Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 8, les versets 1 à 10. En ces jours-là, comme il y avait une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis, Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. L'évangile de ce samedi de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique C, nous parle encore de la compassion de Jésus. Cette fois-ci, elle ne le pousse pas seulement à enseigner longuement la foule, mais aussi à lui permettre de refaire ses forces physiques après cette instruction. Ce passage nous révèle que Dieu comble tous nos besoins spirituels et corporels. Dieu seul sait nous rassasier et nous donne la parole pour nourrir notre âme et le pain quotidien pour fortifier notre corps. Comment donc ne pas vouer notre vie à celui qui est capable de nous combler? Beaucoup, par peur de manque de nourriture corporelle, ont négligé et abandonné Dieu. Ceux-là n'ont pas compris que Dieu se soucie de nous et pourvoit à nos besoins. Nous n'avons pas besoin d'arrêter de servir Dieu pour aller chercher du pain, car Dieu a du pain en abondance à nous donner. Il ne s'agit pas ici d'adopter l'attitude extrême consistant à écouter la parole de Dieu au point de négliger notre travail, mais plutôt de voir notre travail quotidien comme un service rendu à Dieu lui-même. Ainsi, nous avons besoin des 2 pains pour être véritablement rassasiés. La parole de Dieu pour notre âme et la nourriture pour notre corps. Par ailleurs, que faire du reste de pain contenu dans les 7 corbeilles? Il faut les partager. Dieu donne toujours à profusion pour nous inviter à être ses collaborateurs dans la distribution du surplus à ceux qui en manquent. Malheureusement, beaucoup, une fois rassasiés, jettent à la poubelle ce qui reste, sans penser à ceux qui souffrent de la faim. Cet égoïsme et cette insouciance sont un mal. Il ne faut pas gaspiller les 7 corbeilles de pain. Ce pain est destiné aux affamés qui sont nombreux autour de nous. Alors, soyons vigilants. Comme le dit l'une des béatitudes, « Malheureux, vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. » Le jour où les gaspilleurs de ressources alimentaires en viendront à manquer, ils comprendront ce que signifie avoir faim.
ils comprendront aussi pourquoi Jésus avait ordonné de recueillir les restes de pain. Est-ce que je laisse Jésus me rassasier pleinement, aussi bien spirituellement que matériellement? Est-ce que je ressens le besoin de nourrir mon âme autant que celui de nourrir mon corps? Est-ce que je partage le surplus que Dieu me donne ou est-ce que je le gaspille? Quelle est mon attitude envers les pauvres et les affamés? Prions. Père très bon, toi qui nourris les oiseaux du ciel et revêts les lys des champs avec splendeur, nous venons à toi avec humilité. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, tant celui qui fortifie notre corps que celui qui éclaire notre âme. Aide-nous à te faire confiance en toutes choses et à ne jamais croire que nos efforts valent plus que ta providence. Apprends-nous à partager avec générosité ce que tu nous donnes, afin que personne ne souffre de la faim, ni spirituelle, ni matérielle. Nous te rendons gloire, ô Père, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui as eu compassion de la foule affamée, et qui l'a nourri par ta parole et par le pain multiplié. Nous te prions aujourd'hui pour ceux qui souffrent de la faim dans le monde, afin qu'ils trouvent des âmes généreuses pour les aider. Nous te prions également pour ceux qui se préoccupent uniquement des biens matériels et négligent leur vie spirituelle, afin qu'ils découvrent que toi seul es la vraie nourriture. Nous te prions encore pour ceux qui gaspillent les ressources, afin qu'ils prennent conscience du don précieux que représente la nourriture et apprennent à la partager. Nous te prions enfin pour ceux qui se sentent spirituellement vides, afin qu'ils trouvent en toi la parole vivifiante et rassasiante. Seigneur, ouvre nos cœurs à la compassion et fais de nous des instruments de ta providence pour nos frères et sœurs dans le besoin. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Pour vivre concrètement cette parole, nous proposons quelques actions. Prendre conscience de la nourriture spirituelle et matérielle. Avant chaque repas, prendre un instant pour remercier Dieu et méditer sur l'importance de la nourriture pour l'âme et le corps. Limiter le gaspillage. Veillez à ne pas jeter de nourriture inutilement. Trouvez des moyens de conserver et de redistribuer ce qui pourrait être partagé. Partagez avec les plus démunis. Offrir un repas à une personne dans le besoin. Soutenir une œuvre caritative ou une banque alimentaire. Se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Lire un passage biblique chaque jour et chercher à l'appliquer concrètement dans la journée. Prendre un temps de jeûne et de prière. Offrir un repas en sacrifice pour prier et méditer, en solidarité avec ceux qui manquent de nourriture. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.